Elles sont désormais publiques, les listes des défenseurs du Parti congolais du travail aux législatives de juillet 2022 circulent depuis un jour dans les réseaux sociaux. 114 candidats pour autant de circonscriptions électorales. Il faut dire que le PCT a eu du pain sur la planche pour faire un choix définitif de ses commandos au regard du temps que cela a pris. Dans ce reportage, en effet, nous faisons un focus sur quelques jeunes candidats titulaires comme suppléants, arrivés comme reconduits, ayant marqué notre rédaction et accepté à répondre à nos questions. Retenu, oui, mais qu'est-ce qui représente cette investiture aux yeux de ces candidats? Tout d'abord, j'aimerais remercier le camarade président du comité central, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et aussi merci au camarade premier secrétaire de notre grand et glorieux parti. Merci à tous les membres du comité d'investiture pour la confiance qu'ils ont eu à faire sur ma modeste personne. Et content, je dirais non, tout simplement parce que c'est un combat. Je tiens à remercier particulièrement le président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, président de la République, le secrétaire général du Parti congolais du travail, le camarade Pierre Moussa, ainsi que le comité d'investiture. C'est tout d'abord une fierté d'appartenir à un grand et glorieux parti, le PCT. Je tiens d'abord à remercier le comité d'investiture, ainsi que le secrétaire permanent qui m'a fait confiance et que ce n'est pas une tâche facile. Le plus dur vient de commencer. C'est une tâche ardue parce qu'il va falloir représenter dignement le parti. Il va falloir porter les aspirations de tout un peuple. Il va falloir représenter la majorité présidentielle là-bas. Il va falloir porter tous les espoirs de cette jeunesse qui voit en nous une représentation de l'avenir. Pas de triomphalisme, plus de reconnaissance au parti. Ces quelques candidats ont un point commun, c'est qu'ils sont tous jeunes. La bataille au niveau du parti n'a visiblement pas été aisée face aux vieux loups, à l'instar des circonscriptions d'Ongoni et de Potopoto 1. Dans la première, c'est le député suppléant Yves Mundele Ngolo qui prend la place de son titulaire Jaurès Ondélé, tandis que dans le 3e arrondissement de Brazzaville, c'est un Jean de Dieu Kourissa qui cède sa place à un plus jeune, Rick Gérard Bokilo. Le choix du parti au pouvoir est-il l'expression de la gouvernance intergénérationnelle que prône son président du comité? Pour votre question, moi je vous inviterai à lire le livre que nous avons rédigé, qui est intitulé « Denis Sassou Nguesso, artisan de la gouvernance intergénérationnelle ». La jeunesse congolaise bénéficiaire de cette grande vision du président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, sur la gouvernance intergénérationnelle. Il n'y a pas de plus beau que de voir ce mélange où il y a jeunes et adultes ou vieux, si vous voulez, ensemble pour réfléchir sur les problèmes qui sont les nôtres. Les jeunes apprennent de leurs aînés et les aînés bénéficient de l'énergie de leurs jeunes. C'est dans cette symbiose que nous construisons ce pays et nous sommes tout heureux que le Parti congolais du travail continue à imprimer cette vision du président Denis Sassou Nguesso. Qu'une génération cède progressivement la place à une autre, rien n'est de plus normal que la succession soit faite en douceur. C'est dans ce contexte que Pierre Moussa appelait les non-investis à soutenir les candidats retenus et un acte de foi a été signé par les candidats à la candidature. Ce qui reste cependant, c'est de voir cette volonté être traduite dans les faits. Naturellement, il devrait accompagner le candidat retenu par le parti. C'est le parti d'abord. Ce n'est pas une question de personne, de candidat, c'est le parti. C'est aussi pour moi un moyen de dire à tous les camarades du Parti congolais du travail, mettons-nous ensemble, car c'est dans l'unité, dans la paix, la cohésion que nous allons donner effectivement cette victoire à notre grand et glorieux parti. Ce n'est pas des adversaires, c'est le parti qui gagne dans tous les cas.
c'est celui qui est investi aujourd'hui sera le candidat du PCT et a la mission d'apporter le siège au PCT. Peu importe la personne que c'est, ce qui compte, ce sont les intérêts supérieurs du parti et ensuite les intérêts supérieurs de la nation. Mais à ce jour où les uns et les autres ont été choisis, le Parti commun du travail, comme un seul homme, se met derrière ces candidats. Et ils ont rassuré que tout le monde se mettra ensemble. Celui qui a déjà annoncé son soutien à sa concurrente au niveau du parti, Parfait Rumel Iloki qui lorgnait Diri 1. Sur sa page Facebook, le secrétaire à la communication du parti au pouvoir écrit: Je félicite la camarade Antoinette Thielé Gambia Olou qui a été réinvestie pour représenter le Parti congolais du travail à Diri 1. Je tenais surtout à dire que mes équipes et moi-même soutiendrons de toutes nos forces et stratégies Maman Olou pour faire triompher le parti à Diri. Il est à noter que certaines circonscriptions électorales attendent à connaître leurs candidats respectifs au niveau du Parti congolais du travail. Ce sont des zones traditionnellement glissantes pour les candidats de la majorité présidentielle, à l'instar de Bas-Congo, où une liste additive est attendue.